Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis il y a 2 semaines, on revient sur du Doctor Who pur et dur. Mais cette vidéo ne s'adresse quand même pas à tout le monde étant donné que je vais spoiler la saison 11, 12, 13 et bon bref, voilà quoi, les dernières. En gros, si vous n'avez pas fini Peter Capaldi et si vous n'avez jamais vu d'épisode de Jodie Whittaker, il vaut mieux pas regarder cette vidéo. Allez voir ça, quoi que les gens en disent, c'est des très bonnes saisons, et revenez ensuite voir cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler du Timeless Child, le fil rouge globalement de toute l'ère de Jodie Whittaker, qui a reçu un accueil plutôt mitigé au sein des fans. Certains détestent cette idée et certains adorent cette idée. Et juste avant de commencer, peut-être que certaines infos que je vais donner sont un peu erronées. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai vu ces épisodes en fait, je ne les ai pas revus depuis leur sortie. Donc c'est possible que j'oublie quelques détails. Mais restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est pas très important en fait. Évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que des gens ont besoin de la voir. Et n'hésitez pas à partager la chaîne à tous les fans de Doctor Who. Et dans cette vidéo, on va voir plusieurs théories sur ce fameux Timeless Child. Mais avant, petit historique pour rappeler qu'est-ce que c'est. Tout commence en saison 11 quand, dans le deuxième épisode, si je me souviens bien, de la saison, il y a des serviettes qui volent, je sais pas comment s'appellent ces créatures, qui appellent le docteur Timeless Child. Mais voilà, dans la saison 11, on n'apprend pas grand chose de plus. C'est surtout dans la saison 12 qu'on va apprendre plus ou moins tout ce qu'on sait. Tout d'abord dans l'épisode du milieu de saison, Fugitive of the Judoon, on apprend qu'il y a une incarnation du docteur qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui semble être du passé du docteur étant donné qu'elle ne connaît pas Jodie Whittaker, mais elle s'appelle bien le docteur et elle a un TARDIS. On apprend aussi l'existence de la Division, qui semble être une sorte de police gallifréenne qui recherche le docteur. Enfin en tout cas la nouvelle docteur qu'on vient à peine de rencontrer et qui est très mystérieuse. Mais c'est bien sûr dans le final de cette saison qu'on va avoir des réponses. Dans la première partie de ce double épisode, le docteur fait face à une invasion de Cybermen et a des flashbacks d'un certain Brendan qui aurait vécu en Irlande et qui semble se faire effacer la mémoire et à un certain moment mourir. Pas plus dans cet épisode, c'est dans la deuxième partie que les choses se compliquent. En effet, on apprend que le maître a détruit Gallifrey parce qu'il a appris qui était le Timeless Child. Il amène donc le docteur sur Gallifrey, l'emprisonne dans la matrice et lui explique tout. Je précise bien, c'est lui qui lui explique tout en lui montrant ce qu'il veut bien lui montrer dans la matrice. Ça va être important pour la suite. On apprend donc que Tecteun était une habitante de Gallifrey, elle explorait les mondes aux alentours et un jour elle tombe sur un enfant. Cet enfant, vous l'aurez compris, c'est le Timeless Child. Elle le ramène sur sa terre natale, donc Gallifrey, et là elle découvre que l'enfant, quand il va mourir, a la capacité de se régénérer. À partir de ce moment-là, Tecteun va faire beaucoup d'expériences sur cet enfant, va essayer de comprendre ce mécanisme de la régénération, et va réussir à faire en sorte qu'elle peut elle-même le faire. Tecteun donnera ensuite cette faculté à une sorte d'élite sur la planète, et c'est comme ça que sont nés les Seigneurs du Temps, les Time Lords. Globalement, ce que nous apprend cet épisode, c'est que les Time Lords n'ont pas toujours eu cette faculté de se régénérer, mais l'ont eu de par cet enfant trouvé dans un autre monde et qui viendrait d'un autre monde, limite du multiverse. Et je vous le donne en mille, le maître apprend au docteur que le Timeless Child, en fait, bah c'est elle, c'est le docteur. Voilà, et c'est là que certains fans ont complètement pété un câble. Mais ça, on en reparle un peu après, je finis avec cette historique, du coup, la saison 13. On apprend ce qu'est la Division, ce n'est en fait pas une police gallifréenne, enfin si, à la base, mais ce n'est plus une police seulement gallifréenne, il y a toutes sortes d'espèces. Il semblerait que le docteur, à un moment donné, soit entré en conflit avec la Division, ce qui a provoqué son effacement de mémoire. Tecteun est toujours en vie, enfin bon jusqu'à qu'elle meure dans la saison, enfin qu'elle meure en tout cas de ce qu'on sait, mais elle est hors univers et on apprend du coup qu'il y a tout un multiverse, enfin ça on le savait déjà plus ou moins, Rose étant dans un de ces univers parallèles. Mais voilà quoi, on n'apprend pas grand chose de plus. Alors on sait que toutes les réponses sont dans la montre à gousset du docteur, mais je ne pense pas qu'on l'ouvrira un jour, donc voilà, on n'en apprend pas beaucoup plus pour l'instant. Mais alors du coup vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, pourquoi ce serait un mensonge? Bon, alors déjà, c'est le maître qui nous dit ça. Le maître n'est pas connu vraiment pour toujours dire la vérité, on va pas se le cacher. Pourquoi il aurait fait ça? Peut-être juste pour avoir une excuse pour tuer tous les seigneurs du temps. On sait qu'il est pas très bien dans sa tête, donc c'est possible. C'est peut-être aussi juste pour détruire le docteur mentalement, pour gagner. On sait que ça lui importe beaucoup de gagner sur le docteur, peu importe comment. La plupart du temps, c'est même en mourant qu'il peut gagner. Là, pour l'avoir détruite, on est bien d'accord, ça a bien marché. Mais quels sont du coup les indices
qui pourraient nous laisser penser que c'est un mensonge. Eh bien, il y a quelques incohérences en fait. Incohérences qui pourront peut-être être expliquées plus tard. Le fugitif docteur s'appelle le docteur. Alors qu'a priori, le premier docteur à s'appeler le docteur, c'est William Hartnell. Mais surtout le TARDIS. Le TARDIS est sous forme de cabine téléphonique bleue anglaise. Le TARDIS qu'on connaît quoi. Alors que ça on le sait pour sûr, quand le premier docteur de William Hartnell le vole, il n'est pas comme ça. Et il n'est pas comme ça pour une grande partie, il arrive comme ça au tout début de Doctor Who de la série, mais on sait que le premier docteur a déjà voyagé avant. Alors comment il pourrait déjà être comme ça avant? Eh bien, selon ma théorie, le fugitif docteur ne serait pas le docteur. Mais peut-être quelqu'un dont le cerveau a été lavé pour croire qu'il est le docteur, un peu à l'image du Next Doctor, du coup avec David Tennant. Ou peut-être juste une incarnation du maître, peut-être que on a là le plus gros coup temporel du maître. Et pour Tecteun, c'est pareil. Soit une incarnation du maître, soit quelqu'un dont le cerveau a été lavé. Et si vous doutez encore, laissez-moi vous poser une question. Comment on en vient du Le Timeless Child à créer les Seigneurs du Temps à le Timeless Child, c'est le docteur. De mes souvenirs, et là peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, le maître ne prouve jamais que le Timeless Child, c'est le docteur. Il dit juste qu'il est à l'origine des Seigneurs du Temps. Mais ça pourrait être complètement quelqu'un d'autre. Et on ne pourra jamais demander aux autres Seigneurs du Temps, étant donné que le maître les a exterminés. Est-ce que ce n'est pas là un moyen de ne pas avoir de témoins, de ne pas avoir de contradiction? Et dans ce cas, si le Timeless Child existe bel et bien, mais que ce n'est pas le docteur, peut-être que le maître ne le sait pas non plus. Peut-être que le maître, dans sa folie, a associé le Timeless Child au docteur, mais que c'est pas le cas en fait. Ou peut-être est-ce volontaire. Peut-être même que la vraie identité du Timeless Child ne lui plaît pas du tout, parce que c'est Rassilon ou peut-être lui-même. Le maître serait le Timeless Child. Et c'est là qu'on en vient à ma deuxième théorie, et s'il n'y avait pas un, mais deux Timeless Child. Timeless Children du coup. Pour cette théorie, on va oublier les serviettes qui volent parce que j'ai même pas compris pourquoi elles étaient là en fait. Pourquoi le maître serait aussi un Timeless Child? Tout simplement pour plein de raisons en fait. C'est-à-dire qu'au début j'écrivais cette vidéo juste pour le mensonge du Timeless Child, ce qu'on a vu plus tôt. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit que ça serait bien plus logique en fait que ça soit partiellement un mensonge. Et qu'en fait, il y en a deux. Et si la première théorie, j'y crois pas vraiment, la deuxième est bien plus probable. Tout simplement, les deux ont toujours été ensemble. Ils ont toujours fait la paire. C'est les deux ratés de Gallifrey entre guillemets, hein, pour les Time Lords, c'est... les deux pires Time Lords. Pour les Time Lords, je précise bien. On connaît les Time Lords, on sait qu'ils ont un ego surdimensionné et qu'ils sont une élite immuable. Donc évidemment, le maître et le docteur, c'est pas vraiment dans leurs critères. C'est plus ou moins les deux seigneurs du temps qui sont catégorisés comme ça. Je sais que dans les classiques, il y a aussi peut-être Romana, la Rani, mais c'est pas aussi fort. Et ça irait avec l'idée que ces deux seigneurs du temps ratés, entre guillemets, s'en sortent toujours plus que les vrais seigneurs du temps, entre guillemets. Les deux seuls survivants côté Time Lord de la guerre du temps, c'est le docteur et le maître. Les deux seigneurs du temps qui se dressent contre tous les autres seigneurs du temps au moment où Rassilon veut ramener Gallifrey de la guerre du temps à nos temps présents dans The End of Time, le dernier épisode de David Tennant, c'est le docteur et le maître qui s'allient pour renvoyer les seigneurs du temps dans la guerre du temps. Et donc, les deux qui sont à l'origine de la régénération, à l'origine des seigneurs du temps même, seraient le docteur et le maître. Et peut-être même que Rassilon sait ça, et c'est pour ça qu'il les déteste autant. Et cette théorie permettrait plusieurs choses, notamment donner au maître un nombre de régénérations illimité. En effet, je pense que l'idée du Timeless Child est notamment là pour ça. Plus besoin de trouver des excuses pour donner plus de régénération au docteur, maintenant, c'est illimité. Sauf que le maître, il en a que 12 toujours, et il va bientôt arriver à court en fait. Donc si on veut continuer avec le maître sans trouver des petites techniques pour lui donner plus de régène, faire de lui un Timeless Children aussi, c'est la stratégie à adopter. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi il est devenu fou comme ça du jour au lendemain. Et pourquoi il est aussi instable. Peut-être que regarder dans le vortex du temps lui a débloqué une partie de sa mémoire, mais qu'il n'arrive pas à comprendre réellement, et voilà, c'est ça qui fait qu'il est fou. Et surtout, la dualité docteur-maître serait enfin parfaite, étant donné que ce sera littéralement son frère, ou sa sœur. Enfin pas biologiquement, enfin pas forcément biologiquement, en fait on saurait pas, vu qu'on sait pas d'où ils viennent. Mais ça serait les deux enfants de Tecteun. Et j'adore cette idée. Parce que ça donnerait encore plus de profondeur à leur relation. Ils étaient frères, puis amis, puis ennemis, puis parfois on ne sait pas trop, le 12e docteur est Missy. Plus j'imagine cette théorie, plus je l'adore. Mais même en oubliant ces deux théories, il nous reste pas mal de questions sur le Timeless Child. Comment le maître a fait pour tuer tous les seigneurs du temps, tout seul, alors que les Daleks
et toute leur armée n'ont pas réussi. Je veux dire, le docteur a bien réussi à tuer tous les Daleks et tous les Seigneurs du Temps d'un coup, mais c'était grâce à une arme effaceuse de galaxies super puissante. Là, le maître a juste tué tout le monde, mais a laissé Gallifrey intact. Est-ce que Rassilon est en vie, étant donné qu'il a été banni par Peter Capaldi en saison 9? Peut-être reste-t-il encore un Seigneur du Temps. Et pas des moindres, Rassilon est quand même très important, et peut-être c'est des choses. Peut-être que grâce à lui, on pourra apprendre un peu plus sur le passé du docteur, sans ouvrir la montre. C'est peut-être lui la clé à toutes nos réponses. Bon, on va aborder une dernière partie. Pourquoi selon moi, le Timeless Child est une bonne idée? Attendez avant de quitter, je sais, ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais je ne vous forcerai pas à être d'accord avec moi. Je comprends que vous pouvez trouver que c'est une mauvaise idée et que ça gâche le lore. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que ce n'est pas le cas, et surtout pourquoi, même dans l'hypothèse où ça gâche le lore, ce n'est pas si grave pour Doctor Who. Donc vraiment, écoutez avant de commenter, et après, bon, lâchez-vous en commentaire, vous aurez le droit. Bien sûr, dans le respect de chacun, sinon votre commentaire disparaîtra mystérieusement. Bon, du coup, voilà quelques arguments pour vous dire pourquoi, selon moi, c'est une bonne idée. Ça répare quand même quelques incohérences, quoi que vous le disiez, même si ça en soulève peut-être d'autres, ça en répare, c'est le plus important. Notamment, on peut se dire le Valeyard, les fameux docteurs de Brain of Morbius, peut-être même le Curator, même si, bon, c'est pas vraiment une incohérence, c'est juste on sait pas qui c'est. La régène de Matt Smith alors qu'il est censé plus avoir de régène. Et surtout expliquerait comment les Seigneurs du Temps peuvent donner un nouveau cycle de régénération à Matt Smith. Bah ouais, parce que c'était quand même assez mystérieux ça. Si les Seigneurs du Temps ont les régénérations dans la génétique, comment ils peuvent donner de la régénération? D'ailleurs, comment Riversong peut le faire aussi? Bah tout simplement parce que c'est pas si génétique que ça. Bien évidemment, le plus important, ça permet une infinité de régénération, donc ne plus être emmerdé par cette règle des 12 régènes. Ça remet beaucoup de mystère chez le docteur, ce qui manquait, plus ou moins. Et le docteur lui-même ne sait plus rien. Ça va, comme je l'ai dit, avec l'idée que ce soit le pire Time Lord, selon les Time Lords, qui sont en fait à l'origine des Time Lords. Ça va vraiment avec leur hypocrisie, leur élitisme. Mais surtout, si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, bah, c'est Doctor Who, c'est pas très grave. Dans le sens où, est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec 100% des 60 ans de lore de Doctor Who? Je veux dire, en 60 ans, il y a eu énormément d'ajouts, énormément de modifications, énormément de fois où on s'est dit, en fait ça, on croyait que c'est vrai, mais en fait c'est faux. Vraiment, de manière très exhaustive, il y a les parents du docteur, les enfants du docteur, qui ont eu des versions différentes selon quelle période de la série on est. Il y a eu cette histoire de Valeyard dont on parlera une autre fois sur la chaîne. Il y a eu l'ajout du War Doctor, alors qu'on pensait tous que c'était soit le 8ème, soit le 9ème qui avait fait la guerre du temps. Plus le 9ème en réalité. Il y a un moment où le docteur a eu le sang bleu, un moment où il a eu rouge, des moments où le TARDIS s'ouvre avec une clé, d'autres avec un claquement de doigts. C'est un univers si riche et qui dure depuis si longtemps. Évidemment, il y a des contradictions et évidemment, on ne peut pas tout prendre pour acquis. Donc si cette idée de Timeless Child ne vous plaît pas, attendez 2-3 ans et je vous assure qu'on n'en parlera même plus. Doctor Who est une œuvre qui vit par ses fans. Si vous ne voulez pas du Timeless Child, oubliez-le, mais pas besoin d'insulter les scénaristes, d'insulter les fans qui aiment ça. Peut-être qu'on aura des réponses dans le Centenary Special, le prochain épisode. En fait, c'est même sûr qu'on aura quelques réponses. Mais c'est aussi sûr qu'on n'aura pas toutes les réponses. Et je pense qu'RTD va s'amuser avec ça. Et c'est ça qui est génial avec cette série. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est la première fois que je parle de théories, autre que des théories sur des rumeurs d'épisodes et tout ça. Là, c'est vraiment des théories sur le lore, c'est la première fois. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'est vraiment un test, hein. Si je dois refaire des vidéos théories, ce que je referai sûrement, c'était peut-être pas très clair tout ce que j'ai dit, mais j'espère que vous aurez compris l'essentiel. Moi, je vous dis à dans 2 semaines, normalement, pour une vidéo sur un personnage que j'espère vous aimez tous. N'hésitez pas à partager la chaîne pour faire découvrir Doctor Who à de nouvelles personnes. Et moi, je vous dis à la prochaine, salut!